He will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. Les États-Unis mentent, volent, trichent. C'est ce que venait de dire là Monsieur Mike Pompeo. Quand il a dit cela, il venait juste de dire ce qui est vrai. Quand nous sommes allés dans ces affaires-là d'entente, de négociation à Washington, moi j'ai dit ça n'ira nulle part parce que les Américains mentent. Ça fait 30 ans qu'ils nous font mal à l'est de la RDC. 30 ans qu'ils sont avec le Rwanda. 30 ans qu'ils ont tout volé chez nous sans avoir besoin de nous autres. Alors qu'est-ce qui les inciterait? Quoi? Qu'est-ce qui les inciterait de venir faire le gagnant-gagnant avec nous? Je le disais. Mais il y a beaucoup de gens qui croyaient vraiment. Oh, finalement, les États-Unis, regardez-nous, les États-Unis, on est ceci, on est cela. Moi, je sais que c'est du faux parce que moi, je connais les États-Unis qui ne sont pas sur les écrans. Le réel que j'ai vu à l'étranger, dans d'autres pays, c'est ces États-Unis-là que moi je connais. Je ne connais pas les États-Unis qui passent devant les écrans pour narguer les autres pays, insulter les autres pays, qualifier les autres pays de ceci ou de cela. Ce n'est pas les États-Unis que moi je connais. Les États-Unis que je connais, c'est les vrais qui tuent, qui volent, qui mentent, qui trichent sur l'international. C'est ça les vrais. C'est ça les dirigeants américains. Je parle bien des dirigeants. Je ne parle pas des citoyens. Que les citoyens américains ne se sentent pas blessés par ce que je dis. Je parle du gouvernement américain, des gestionnaires du pays, que ce soit dans l'administration, l'armée ou n'importe où. Ceux-là qui ont la portion de pouvoir, c'est tout ce qu'ils savent faire. Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, Tshisekedi se retrouve encore auprès de quelqu'un comme Macron qui est dans l'Union européenne et avec l'Union européenne derrière le Rwanda? C'est parce que on nous a roulé dans la farine. Je disais tout le temps ici, là, nous sommes rendus au mois de juillet, 15 juillet, 30 juillet, 15 août, 30 août, 15 septembre, 30 septembre. Et nous sommes rendus au mois d'avril. Aujourd'hui, au mois de novembre, nous sommes rendus le 1er novembre. Et pendant ce temps, qu'est-ce que se fait? Trump est partout ailleurs. Il n'a pas un seul moment pour la RDC pour faire regarder son représentant, M. Boulos. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé manger avec le Rwanda. Il s'est retourné contre nous. Qu'est-ce que vous dites maintenant des États-Unis? Avez-vous autre argument à nous vendre? Allez-vous encore tirer à boulet rouge contre moi? Allez-vous encore dire que je parle de son dos, je n'ai aucune idée? Ça s'avère ce que j'ai dit. Ça s'avère. Et je n'ai pas une boule de cristal, boule magique dans laquelle je regarde les choses. Non, tout est là. Vous les écoutez parler, vous les voyez quand ils sont en train de s'adresser à vous, et surtout quand ils posent des actes, vous voyez leurs affaires, et vous savez qui ils sont, tout de suite. On a besoin de personnes pour venir nous dire, non, les Américains sont plutôt comme ça. Non, vous les voyez. Ils disent que Poutine, c'est un criminel. Parce que il tire sur le territoire ukrainien. Mais montrez-nous les cadavres
comme les cadavres que nous voyons à Gaza, pendant que les Américains soutiennent Israël. Montre-nous les populations complètement décimées, comme on décime à Gaza. Mais en Israël, on n'est pas criminel, en Russie, on est criminel. Quand les Ukrainiens étaient en train de bombarder avec des avions de chasse, s'il vous plaît, des bombes et des missiles, des roquettes, les populations de Donbass, juste parce que ces populations-là sont russes. Pendant 8 ans, de 2014 à 2022, tout l'Occident ne voyait rien. On n'en parle pas. Et une seule fois que Poutine vient sauver cette population-là en 2022, oh! L'agression, nous condamnons l'agression. Ces gens-là ont envahi l'Irak, détruit l'Irak. La Libye, détruit la Libye. Pour cause de sauver les populations qui étaient martyrisées par leurs dirigeants. En allant en Irak, ils ont tué plus d'1 million d'Irakiens. Pendant que Saddam Hussein, s'il avait tué quelques opposants, c'est peut-être une centaine. Si Kadhafi avait tué quelques opposants, c'est peut-être une centaine. Mais regardez combien de Libyens sont morts aujourd'hui. D'abord tués par les bombardements américains et puis le chaos qui se suit. Ils s'en foutent, les Américains. Aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, l'un de ces jours, vous allez voir les bombes larguées sur le Venezuela. Qu'est-ce que le Venezuela a fait aux États-Unis? Rien. Mais ils sont en train de dire, oh, les drogues qui viennent du Venezuela. Toutes ces années, les drogues ne venaient pas du Venezuela, mais au moment de vouloir attaquer le Venezuela, là, les drogues viennent du Venezuela. Trump était tout le temps en train de dire que les gens qui entrent aux États-Unis avec des casiers judiciaires qui ont été libérés des prisons pour aller inonder les États-Unis venaient du Congo. C'est ce qu'il disait, non? Notre pays. Quand bien même un Congolais a de toutes les misères du monde de sortir du Congo pour aller aux États-Unis, mais du coup, il y a des centaines et des centaines de caravanes de Congolais qui arrivent aux États-Unis juste parce qu'ils veulent viser notre pays. Nous en sommes là. Nous, on disait depuis le début, Yafachi, Kende et Payabarus. Yafachi, Kende et Payabarus. Si on avait donné ou proposé aux Russes ce qu'on a donné ou proposé aux Américains, mais il n'y aurait pas un seul AFC ou MV3 chez nous. Les Wagner russes seraient venus, ils auraient bouté dehors. Ils les auraient boutés dehors. Mais les Américains soufflent le chaud et le froid, donnent 10 dollars à l'ennemi, ils vous en donnent un, ou ils donnent 20 dollars à l'ennemi, ils vous promettent à vous, mais ils vous disent, donnez-nous vos richesses, donnez-nous cela. Ils n'ont pas besoin de nos richesses. En fait, ils n'ont pas besoin que nos richesses leur viennent par nous, car ils reçoivent toujours des Rwandais. C'est pour cela qu'il faut abattre le voleur. Si vous savez que les biens du vol sont amenés vers une personne plus forte que vous, vous abattez le voleur. Et le voleur, dans ce cas, c'est le Rwanda. Il faut abattre le Rwanda. Si nous nous mettons vraiment à nous battre contre le Rwanda, phare à phare, ils comprendront
ils verront et ils vont intervenir pour arrêter tout ça. Ça fait 30 ans que nous pleurnichons. Ça fait 6 ans, 7 ans que Tshisekedi pleurniche auprès de ces gens-là. Et dans l'entretemps, le Rwanda se pavane chez nous, fait des choses. Il n'y a personne qui condamne Kagame. Non, personne. Et quand on veut condamner, on va condamner Willingom. Qu'est-ce qu'il a? Des sanctions contre Willingom. Contre Mutebusi, je ne sais pas, des sanctions contre l'autre là, Makenga. Ça donne quoi? Il n'a pas un compte chez eux. S'il a un peu d'argent, ça s'est gardé à Kigali. Oh, on lui refuse le visa aux États-Unis. Ah ça? Mais il s'en fout, lui. On nous met de la poudre aux yeux avec ça. Kagame est là. Au lieu qu'on sanctionne Kagame directement, qu'on sanctionne le Rwanda dans l'économie du Rwanda, non, on ne peut pas. Alors, c'est à nous de le faire. Kagame a dit, Tshisekedi vient les mains vides. Oui, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Kagame, vient avec les mains pleines de minerais du Congo. Il vient avec des territoires congolais occupés par lui. Tshisekedi, quand il vient chez eux, il n'amène rien. C'est ça qu'il lui disait. Alors, c'est à Tshisekedi d'amener quelque chose. Et c'est quoi que Tshisekedi doit amener? Le regain des territoires et les cadavres rwandais, des militaires rwandais. C'est ça qu'il doit amener. Rien d'autre. S'il vient avec les deux, les cadavres des soldats rwandais et les territoires récupérés, il sera à table. On va l'écouter. Sinon, ils vont continuer à dire que lui, il n'apporte rien. Parce qu'on n'a pas besoin de lui. Alors, il faut tuer le voleur. C'est mon opinion.